Coucou, donc aujourd'hui on se retrouve dans la première partie de ma collection de palettes pour les yeux. Ce n'est pas rangé par marque ni rien, c'est juste que dans mon étagère, enfin dans mes étagères, en fait j'ai les palettes qui sont rangées comme ça, comme les livres quoi. Et après j'ai une caisse avec plein de palettes. Et du coup aujourd'hui je vais vous montrer toutes les palettes qui sont dans la caisse. Et dans la prochaine partie qui est la vidéo normalement juste après, vous aurez toutes les autres palettes qui sont pas dans la caisse du coup. Donc je commence par la palette avec laquelle je me suis maquillée ce matin. C'est la Moula Bank de Martin Cosmetics. Pépite, vraiment, c'est l'harmonie que je préfère dans la marque. Et j'aime énormément ces fards. Ils sont sublimes, sublimes, sublimes. Vraiment, j'adore. Ensuite, de chez Moira Cosmetics, j'ai celle que Kathleen m'a offert. C'est la A Moment With You. Comme ça, qui est très, très belle. Vraiment, j'adore. Qualité incroyable. J'aime énormément. Ensuite, toujours de chez Moira, j'ai celle que j'ai achetée à Sandy de Mille et une paillettes. C'est la Makeup Mania. Plus colorée. Très belle aussi, franchement, très belle. Le seul truc, c'est que vous voyez, en fait, les packaging, ils sont assez épais. Du coup, par exemple, si je pars quelque part, j'aimerais beaucoup emmener, par exemple, cette palette parce que je peux faire un peu de nude. Mais je peux faire aussi de la couleur. Et celle-ci, je peux faire vraiment des nudes très beaux. Mais comme elle n'est pas fine et tout, je l'amène pas parce que c'est pas pratique. Mais elles sont super. De chez Glamlight, j'ai la Vendredi 13. Qui est magnifique. Bon, personnellement, je peux pas utiliser les rouges parce que les rouges de chez Glamlight, je ne les supporte pas. Mais c'est une color story très belle, dark, mais avec des lumineux incroyablement beaux. Je me maquille de moins en moins avec des couleurs très foncées parce que j'aime de moins en moins ça sur moi, à part exception. Mais la qualité Glamlight est incroyable. Et toujours de chez Glamlight, j'ai la Freddy. Celle-ci, c'est Kathleen qui me l'a offerte, je crois. Je sais plus laquelle elle m'a offert. Je crois que c'est celle-ci qu'elle m'a offerte. Elle est très très belle aussi. Elle est assez foncée. Même les lumineux, en fait, ils sont lumineux. À part celui-là qui est clair, tous les autres sont vraiment foncés. Donc, très beau make-up avec. Juste assez foncé. Ensuite, de chez Gourmand Girl, qui est une marque que j'adore énormément. J'ai la Call of the Siren. Magnifique. En fait, Gourmand Girl, c'est vraiment une révélation. Depuis que j'ai essayé cette marque, je suis fan. J'adore vraiment cette marque. Elle est incroyable. Autant les mats que les lumineux, que même les petites paillettes pressées et tout. Franchement, c'est incroyable la qualité. Donc, je vous conseille. De chez Colourpop, j'ai la collaboration Wings Club. Quand j'étais enfant, je regardais tous les épisodes, je collectionnais avec des autocollants, des cartes et tout, je me souviens. C'est ma palette pastel. Voilà. Voilà. Elle est, pour moi, c'est pastel avec un peu d'intensité. Idéal. Colourpop, c'est moins pigmenté et plus facile à estomper et à travailler que par exemple Gourmand Girl. Mais franchement, la qualité est très bien aussi. Toujours de chez Colourpop, j'ai la collection Hocus Pocus. Celle-ci, c'est la première. Comme ça. Donc, assez, pour moi, ça, c'est assez nude en fait. Je sais pas, elle est très passe-partout, je trouve cette palette. Elle est très jolie. Et ensuite, j'ai la troisième. Parce que la deuxième, j'avais pas trop aimé. Donc, j'ai la troisième aussi, qui est plus colorée cette fois-ci. Elle est vraiment très jolie, par ligne comme ça là. Très bien rangée et tout, c'est trop satisfaisant je trouve. J'aime beaucoup cette palette. Ensuite, de chez Gourmand Girl, j'ai la Mocha Moment. Une palette de nude incroyable, avec juste un vert. Mais pour moi, vert et kaki, c'est nude. Donc vraiment, celle-ci, c'est les nudes incroyables. Les lumineux, je vous en parle même pas comment ils s'étirent. C'est de la crème et tout, vraiment. Pépite, pépite, celle-ci, incroyable. Ensuite, j'ai la, toujours de chez Gourmand Girl, j'ai la... Peachy Perfect. Incroyable. Ce phare, il est hyper foncé, mais il s'étire tellement bien et tout. Vraiment, j'adore l'harmonie comme ça, entre les verts et les pêches et tout. Incroyable, j'aime beaucoup, beaucoup. Je suis dégoûtée car chez Gourmand Girl, il y avait une palette en collaboration avec je sais plus quelle association pour la lutte contre le cancer. Et je l'avais pas achetée. Et après, quand j'ai repassé commande, elle n'y était plus. Mais vraiment incroyable cette palette, j'aurais trop aimé la voir. Ensuite, de chez Fab Factory, j'ai la Hyperspace que Mélanie m'a offerte. C'est le dupe de la Mercury rétrograde de Huda Beauty. En fait, je m'attendais à rien parce que j'aime pas d'habitude la qualité des palettes de chez Action. Je suis désolée, j'aime pas Max More, Fab Factory et tout. J'aime pas la qualité de leur palette pour les yeux. Mais celle-ci, elle est vraiment très bien. Elle m'a surprise, donc je l'ai vraiment gardée parce qu'elle m'a vraiment surprise. Gourmand Girl, j'ai la Secret Groove. C'est une harmonie, vous voyez, il n'y a que deux. Il y a un métallique lumineux comme ça qui s'étire à fond. Un lumineux ici et un petit satiné ici. Après, c'est que des mats. C'est pas l'harmonie que je préfère,
mais je crois qu'elle était vraiment un super bon promo et tout. Du coup, je l'ai prise plus pour la collection et la qualité. Mais la qualité est très très bonne. C'est juste que c'est pas l'harmonie qui m'enchante le plus. Ensuite, de chez Hensley Range, la Whispering Woods, qui est incroyable. 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 Ça passe, vous voyez, avec la lumière là, comment ça réfléchit et tout. Cette palette est absolument incroyable. Incroyable. Je veux plus d'Hensley Rain, mais je n'ai pas vraiment les moyens. Mais j'aimerais beaucoup en avoir d'autres. Et j'ai la Harvest Moon. Comme ça. Alors, ce sont des palettes assez anciennes. Hein, mais elles sont incroyables. Là, il y a beaucoup plus de lumineux. Mais vraiment, ils sont incroyables, ces fards. Les mats sont très bien aussi, mais les fards lumineux, ils sont incroyables. Vraiment incroyables. Ensuite, de chez Corazona, j'ai la Alma, que Kathleen m'a offert pour mon anniversaire l'année dernière. Elle est très jolie. Ça aussi, pour moi, c'est une palette nude passe-partout. À part le noir et ce fard-là qui est pas truc, mais sinon, bon, le violet, il est pas incroyable. Mais sinon, à part le violet qui est pas trop incroyable, tous les fards sont très bien. Ça, c'est vraiment passe-partout et tout. Impeccable à amener et tout, vraiment. J'aime beaucoup, beaucoup. Attendez, hop. Voilà. Ensuite, de chez Beauty Bay, j'ai la Berries. Donc, je l'ai pris qu'un petit et pas un très grand parce que je trouve qu'avec ces fards-là, entre les lumineux et les mats, il y avait tous les fards qui m'intéressaient de la grande. Donc, j'ai pris la petite pour une fois. D'habitude, sinon, je prends toujours les 42 fards pour être sûre d'avoir le choix. Mais celle-ci est parfaitement bien. Ensuite, j'ai la Bisounours. Alors, de base, Estelle, elle m'a offert la palette Bisounours, il me semble, dans notre calendrier swap il y a 3 ans. Sauf que mon fils, le fait que ce soit en peluche et tout, il a adoré et du coup, il a fait comme si c'était de la peinture. Il a pris, ça mettait partout et tout. Du coup, il a vraiment détruit certains fards et tout. Du coup, moi, je l'ai racheté. L'autre, celle qui était un peu défoncée, je l'ai laissée à mon fils. Et moi, je l'ai racheté, du coup, parce qu'elle est vraiment très jolie. Et je l'ai racheté surtout parce que c'est comme si c'était celle qu'Estelle m'avait offert. Parce que l'autre, elle a eu un petit accident de parcours. Mais c'est une palette... En fait, on dirait que c'est bien foncé, mais c'est assez pastel, en fait, sur les yeux. J'ai la Wings Club qui est pastel et j'ai celle-ci qui est pastel, mignonne aussi. Et elles sont très bien toutes les deux. Ensuite, que Mélanie m'a offert, si je ne me trompe pas, j'ai la Hello Kitty comme ça, où il y a des fards pour les yeux et pour le visage. Bon, moi, je m'en sers autant sur les yeux que sur le visage de tous. Hein. Mais, par exemple, celui-là, je l'ai utilisé plusieurs fois en blush. À part que le pan est petit et que c'est compliqué à prélever, sinon c'est très bien. Elle est très très bien cette palette, vraiment impeccable. Juste, moi, j'aime pas trop le packaging qui fait comme ça, je préfère quand ça s'ouvre. Mais la palette est très bien. Ensuite, de chez Jeffree Star, j'ai la Mini Breaker. Ça, c'est juste hyper intense. C'est des couleurs hyper pep, hyper intenses. Les lumineux, à part le doré qui est vraiment bien doré, les autres lumineux, ils sont pas très lumineux quoi. Mais la qualité est incroyable. Ensuite, de chez Auden's Eyes, j'ai la Solman 2. J'aime pas trop la texture. Genre, c'est comme si c'était un papier, je sais pas, bizarre. Alors, l'harmonie comme ça, c'est pas l'harmonie coup de cœur, waouh, incroyable et tout. La qualité, c'est pas de la qualité Hensley Rain ou Gourmand Girl et tout, avec une pigmentation incroyable. Mais franchement, ça se travaille hyper bien. C'est un peu comme Colourpop, la qualité, je dirais. C'est très très bien, c'est très fin. Vraiment, c'est une très très belle palette. Et je trouve que par ligne, elle est super bien rangée. Je sais pas, j'adore. Je savais pas si j'allais la garder ou pas quand je l'ai prise. Et puis je l'ai essayé plusieurs fois. J'ai fait un open like bien et tout. Et vraiment, je la garde, elle est très bien. Ensuite, de chez Colourpop, je ne l'ai pas encore utilisée, c'est la Stitch. Je ne l'ai pas encore utilisée depuis que je l'ai reçue. Elle est très douce, très mignonne. Franchement, je trouve que c'est une palette très printanière. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Elle est trop mignonne. Et puis, j'adore Stitch, donc voilà. Ensuite, de chez Barry M, j'ai la Meteor Storm qui était dans mon Project Pan l'année dernière. Donc, elle est comme ceci. C'est Fanny qui me l'avait offerte. Et je m'attendais absolument à rien avec cette palette. En plus, il n'y a que des fards lumineux, quoi. Et celui-ci, c'est un petit duochrome. Celui-là aussi, c'est un duochrome. Sinon, c'est juste des lumineux. Il n'y a pas de mat. Du coup, c'est pas vraiment une palette que j'apprécie spécialement parce que moi, j'aime me maquiller avec des mats quand même. Et puis, par-dessus, mettre des lumineux. Mais franchement, la qualité est incroyable. Elle est géniale, cette palette. Vous voyez mes fards que j'ai préférés. Hein. Mais incroyable, cette palette. Vraiment super bien. Ensuite, j'ai la Utopia de Beauty Bay. Il me semble que c'est Mélanie aussi qui me l'a offert. Il me semble, je suis pas sûre. C'est que des mats, mais des mats hyper intenses, hyper flash. Donc, je la garde parce que ça peut me servir. Bon, après ça, c'est une palette que j'ai faite moi-même. Ça, c'est dans les fards mono, c'est pas ici. Et je vais ranger un peu par contre parce que là, ça va commencer à être un peu compliqué sinon. J'ai plus de place sur mon bureau pour continuer à vous montrer. Hop. Ok, ça, c'est bon.
Ça, c'est bon. Ouais, parce que si je range pas là, vraiment, je vais vraiment en avoir partout, ça va être très compliqué. Donc ça, ok. Je remets ma palette de fard mono ici. Et je continue, du coup, j'ai la Spellbook de chez Rude Cosmetics, c'est la Passion. C'est quelqu'un qui me l'a offert, elle est très intense, les fards sont vraiment très bien pigmentés. Personnellement, j'aime pas les paillettes pressées, mais j'aime pas dans quasiment toutes les marques. Et pareil, je m'attendais pas à grand chose, et elle est incroyablement pigmentée cette palette, donc très très bien. Ensuite, de chez Hensley Rain, je l'ai pas utilisée non plus, je l'ai depuis pas longtemps, c'est la Bougie. C'est la collection d'Halloween, elle est incroyablement belle. Les fards, en fait, je trouve que c'est hyper original, mais à la fois hyper bien assorti. Il y a juste ce fard qui est genre divisé en deux, là, marbré. Je sais que ça va finir par être mélangé et tout, mais incroyable cette harmonie, je trouve, incroyable. Trop d'inspiration. Ensuite, de chez Physician Formula, j'ai une petite palette que Léa m'a offerte. Le pan, je sais pas si c'est moi qui l'ai pan ou si c'est Léa, je me souviens pas en fait s'il était déjà pan ou pas. Il y a que des fards lumineux. Ces deux-là, à part que celui-là est un peu plus clair, c'est les mêmes. Et celui-là, franchement, celui-là est un peu plus foncé, sinon, voilà quoi. Je la garde pour faire des points de lumière, mais c'est pas une palette incroyable. Ensuite, de chez Colourpop, j'ai la Tinkerbell, donc là, fait clochette que j'adore. J'adore cette palette, tout simplement. J'adore, c'est l'harmonie idéale pour moi, c'est vraiment mes couleurs. Ensuite, de chez Colourpop, j'ai la Orange You Glad, donc comme ceci. Très, évidemment très orange, mais très soft et tout. Voilà, si vous voulez faire du orange pas trop intense et tout, c'est parfait. Après, j'ai la It's My Pleasure. C'est Marine qui me l'a offerte, la It's My Pleasure. Oui, je crois que oui. Et vraiment, elle est très très belle. En fait, c'est pas des violets hyper intenses et tout, mais c'est des violets un peu roses et tout. Vous voyez, ils sont très jolis. Franchement, c'est les violets que je préfère travailler. Ensuite, j'ai la Mint To Be, c'est aussi Marine qui me l'a offerte. J'adore cette palette, elle est trop mignonne. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées, les petites palettes Colourpop. Ben, elle est menthe sauge, quoi, on dirait un peu. Elle est trop trop belle. J'aime beaucoup la qualité des 9 pannes comme ça. Ensuite, j'ai la palette Ultramo Hide the Devil que Sandy m'a offert dans un échange. Comme ceci. Alors ça, c'est des paillettes, mais on peut prélever chaque truc. Et ça, c'est entre les paillettes et les flakes. Vous voyez, ça s'étale. Elle est très bien pigmentée. Elle est très jolie, donc je la garde. Ensuite, j'ai la Mini Love, non, la Mini Crush de Natasha Denona. Très soft, mais en fait, ça, c'est mon chéri qui me l'avait offert à une Saint-Valentin quand elle est sortie. Et j'aime vraiment l'harmonie. Et les petites Natasha Denona sont de très bonne qualité, je trouve. Ensuite, j'ai la Mini Gold. Je l'ouvre pas parce que le fard là, il est cassé. Et du coup, je pas envie qu'il tombe. En plus, le packaging aussi est cassé. Elle est très très bien. Il me semble que je l'ai achetée à Sandrine. Elle est très très bien, cette palette. Ensuite, j'ai la Mini, comment elle s'appelle, Mini Xenon. Le noir, il s'est pété. Et là, je suis en train de voir que le fard d'à côté, il a commencé à se casser aussi. Elle reste là, elle tombe pas, mes palettes. Elles sont vraiment toujours dans mon rangement. Mon rangement, il est là, donc je les prends, je les mets sur mon bureau, je me maquille, hop, je les range. Donc, ils sont juste en train de se casser tout seuls. Mais le argenté, il est incroyable. Je garde cette palette pour le argenté, honnêtement. Parce qu'il est incroyable. Ensuite, Mélanie m'a offert la Baby Bronze. Elle est très très bien. Évidemment, c'est très classique, mais c'est très très bien. Ensuite, de chez Juvia's, j'ai la Olori 1. Je ne l'ai pas utilisée encore, elle est toute neuve. En fait, j'aime énormément la qualité de Juvia's. C'est hyper pigmenté, mais par exemple, il n'y a que 6 fards, 3 et 3. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Ensuite, de chez Melt Cosmetics, j'ai là, dans la collection Zodiac, j'ai la terre comme ça. J'avais toute la collection parce que j'avais acheté le bundle, mais j'ai gardé que celle-ci parce que c'est l'harmonie que je préfère. Honnêtement, les fards Melt Cosmetics, j'avais acheté plein de palettes et tout, en une seule fois, quoi, dans une grosse commande. Et j'ai été assez déçue de la qualité. Parce que les mats, alors oui, les mats sont pigmentés et tout, mais c'est pas la qualité incroyable. Et les lumineux, bon, je suis restée vraiment sur ma faim, quoi. Ensuite, j'ai là Unhealthy Cosmetics, la Spaced Out. Comme ceci, j'adore cette harmonie. Elle est trop originale, trop jolie. J'en avais une autre que j'ai vendue, un peu plus arc-en-ciel. Comme j'en ai beaucoup des paillettes arc-en-ciel, j'ai gardé que celle-ci, mais elle est vraiment très très bien. Le bleu foncé, comme ça, il est hyper pigmenté, il tache et tout. Donc, je pense que je vais pas le réutiliser avant très longtemps. Parce que c'est pas du tout... Ça, c'est mon fard le moins préféré. Vraiment, il est tellement foncé. Il fait des chutes. Il me tâche vraiment beaucoup. Mais les autres fards, ils sont incroyables. C'est super palette. Super palette. Donc, je vous laisse là. Et moi, je vais filmer tout de suite la partie 2 que vous aurez du coup à la suite de cette vidéo. Demain ou après-demain. Enfin, en tout cas, c'est la prochaine vidéo qui sort.
N'hésitez pas à me dire si vous avez des palettes en commun avec moi et ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez déjà essayé du coup la marque Gourmand Girl, n'importe quelle palette, parce que moi personnellement c'est ma révélation marque. Depuis que j'ai acheté ma première palette de cette marque, j'adore cette marque. J'adore, c'est incroyable comme la qualité est folle. Donc voilà, je vous remercie, je vous laisse avec la prochaine vidéo. Karine, à très bientôt. Bye!